et l'islam intérieur. Le terme islam signifie être soumis à Dieu, être relié à Dieu, être sous la gouverne de Dieu, obéir aux lois et aux ordres de Dieu. Le terme musulman ou musulman signifie quant à lui celui qui se soumet, qui respecte et agit selon l'ordre divin. Ainsi donc, nous pourrions dire que tout chercheur de vérité, quelle que soit sa religion, est un musulman dans le sens profond du terme. Et pourtant, cette notion choque et irrite au plus profond les consciences religieuses. Pourtant, c'est bien la véritable nature de tout être. Nous sommes tous issus de cet amour divin, de cette pure conscience, de ce pur esprit. Il y a l'islam en tant que religion et l'islam intérieur. En réalité, ils ne sont pas séparés. C'est deux aspects d'un tout, deux notions. L'islam intérieur en tant qu'état d'être. Nous entendons beaucoup parler de l'islam religion, pas toujours d'une manière glorieuse, c'est vrai. Pourtant, toute religion compte ses extrémistes et ses pratiquants tout simplement croyants. Toute chose créée contient un corps et des extrémités. Parler des extrémités sans voir le corps ne peut pas aboutir à une compréhension globale du sujet. L'ignorance et la peur qui la gouvernent déforment ce qui ne peut être pris en tant que tel, un fait pour un fait, tout simplement. Pourquoi vouloir absolument entacher ce qui n'est pas compris? Il est dit dans le Coran, à la sourate 42, « Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. » Ma tâche n'est pas d'argumenter pour ou contre la religion, non. J'aimerais vous soumettre aujourd'hui une autre vision de l'islam. Cette vision de l'islam intérieur, justement. L'état vers lequel tout croyant tend, même les non-croyants. Cet état d'union que tous recherchent, plus ou moins consciemment. Cet islam intérieur est ce que Rumi et son maître Shams de Tabriz nomment la religion de l'amour. Renonce à toute idée et sois entièrement pur de cœur, nous dit Rumi, comme la face d'un miroir sans image ni dessin. Quand il est devenu clair de toute image, toutes les images y sont contenues. Purifie-toi des attributs du moi, afin de pouvoir contempler ta propre essence pure. Et contemple dans ton propre cœur toutes les sciences des prophètes, sans livre, sans professeur, sans maître. Si ton âme est assez pure et pleine d'amour, elle devient comme Marie. Elle engendre le Messie. Vous pouvez trouver ces textes dans le livre d'Eva Meyerovitch, La prière en islam. L'islam intérieur consiste à développer cette vision du cœur sans tache et de voir la beauté en tout ce qui nous entoure, sans jugement, sans attente, simplement parce qu'elle est là, omniprésente.
Respecter l'ordre divin revient à vivre à notre juste place. Nous sommes au service du tout. Nous ne sommes pas celui qui décide de la tâche qui nous gratifie le plus ou nous rapporte le plus de considération, le plus d'argent, de gloire, de reconnaissance, de notoriété. Les soufis parlent d'Abdal, un esclave de Dieu. Abdal veut dire aussi dévoué à son service en toute obéissance. C'est décidément des termes chocs pour notre ego. Esclave, musulman, ça fait beaucoup. Si nous prenons l'exemple d'une famille, les jeunes sont au service des aînés. Ils apprennent des plus grands, des plus anciens. C'est l'ordre des choses. Nous ne pouvons pas être grands avant d'avoir acquis une certaine maturité. Nous ne commençons pas l'université avant le jardin d'enfants. Ça nous paraît normal, une évidence. Ça ne nous paraît pas la même évidence quand il s'agit de l'état d'islam intérieur. L'islam intérieur ou la religion de l'amour, c'est aussi l'acceptation de l'ouverture à l'inconnu, la capacité d'adaptation aux changements extérieurs sans pour autant perdre la confiance et la foi. C'est renoncer à sa réputation pour l'amour de Dieu. C'est se mettre en communion avec l'univers, célébrer les louanges de Dieu. Toute créature rend grâce au lever et au coucher du soleil. Seul, l'homme se croit supérieur et se permet d'oublier ses actions de grâce. C'est à cela que nous rappelle l'islam intérieur. Se souvenir de Dieu et célébrer sa grandeur.